Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Metz d'Amsterdam. Alors je suis sur le stand Yamaha et alors Yamaha a une stratégie à 360 dans l'énergie qui est assez incroyable. Rencontrons tout de suite Fabrice Lacoum, le patron d'Yamaha Marine Europe pour nous en parler. Bonjour Fabrice. Bonjour Nicolas. Alors ce Metz d'Amsterdam, c'est l'occasion pour Yamaha de présenter une première mondiale, mais aussi de mettre en avant une démarche qui est unique aujourd'hui dans le motonautisme en termes d'offres à 360. Oui, effectivement, le Metz, c'est la parfaite occasion. On va y venir après où on a introduit un nouveau moteur électrique, enfin une mise à jour de notre moteur électrique, mais en plus, effectivement, on continue à travailler sur les différentes alternatives sur lesquelles on travaille quand on parle de la décarbonisation des systèmes de propulsion. Donc nous sommes des motoristes depuis plus de 40 ans. Moteur à combustion traditionnelle, mais on sait que pour la décarbonisation, on va devoir offrir dans les années à venir des alternatives parce que dépendamment de la localisation, dépendamment de l'usage, dépendamment du type de bateau, dépendamment des règles établies par certaines autorités, il va falloir malheureusement, je dis malheureusement parce que ça demande du coup beaucoup d'investissement pour les motoristes, mais développer des différentes alternatives. Il n'y aura pas une seule et unique solution pour la décarbonisation de notre industrie. Alors, la première chose que vous montrez sur ce stand, c'est impressionnant, c'est ce moteur hors-bord à hydrogène. Et alors les Actunautes, c'est un prototype, mais c'est un moteur qui fonctionne. Oui, tout à fait. C'est un moteur qu'on a présenté pour la première fois au Salon de Miami l'année dernière, en collaboration avec un chantier américain, Regulator, parce que évidemment le système d'approvisionnement de l'hydrogène, ce n'est pas uniquement le moteur, l'hydrogène, c'est tout le système d'approvisionnement. Donc on est en collaboration, on a besoin de la collaboration d'un chantier, donc c'est Regulator. Et puis d'une compagnie d'engineering également externe, un peu plus expert dans l'hydrogène. Et donc ce produit-là, il doit être dans l'eau, je pense, ou ce mois-ci, où vraiment on est tout proche de faire les premiers tests réels de performance sur l'eau entre le régulateur, le moteur, pour savoir, pour apprendre. C'est vraiment une courbe d'apprentissage. La base moteur, c'est un XTO 5,6 litres. Oui. Et en fait, ce qui change les Actunautes, c'est le circuit d'approvisionnement. C'est un V8. Un V8, donc on a 4 cylindres ici, de l'autre côté, il y a les 4 autres. Là, on voit le circuit d'approvisionnement. Il y a les injecteurs, il y a la culasse qui change. En fait, quand on regarde la façon dont ça a été intégré dans le bloc moteur, il y a peu de changements. Non, il n'y a pas énormément de changements. Après, il va falloir quand même faire beaucoup de tests. Je le disais, de performance, mais de durabilité, de durabilité dans le temps. Mais effectivement, technologiquement, bon, ça a quelques coûts, mais on n'a pas été obligé de redessiner complètement une tête motrice. C'est la base du V8 XTO, 450 chevaux, 5,6 litres, comme tu l'as dit, tout à fait. L'autre chose sur laquelle vous travaillez, ce sont les carburants de synthèse. Parce qu'en fait, quand on a un parc installé de plusieurs millions de moteurs, plutôt que de tout changer, peut-être qu'il faut simplement changer de carburant en fait, pour passer à des alternatives plus vertes. Ça fait partie des solutions sur lesquelles toute l'industrie travaille pour décarboniser les systèmes de propulsion, effectivement. L'électrique, l'hybridation, les carburants de synthèse, l'hydrogène. Oui, on doit travailler sur plein de solutions différentes pour apporter la bonne solution à nos clients dans les années qui viennent. Alors on parle d'électrique. Vous présentez Armo 2 sur ce Metz d'Amsterdam. Armo 2, c'est l'évolution du moteur Armo, qui est une petite révolution dans les motorisations électriques, avec un rim drive. Ça, c'est un moteur linéaire électromagnétique. À qui s'adresse ce type de motorisation ? Alors effectivement, le Armo, c'est le Armo 2.0 qu'on présente ici, parce que le Armo 1, on l'a présenté déjà, le premier prototype, c'était au Metz 2017. Donc ça, c'est un produit purement Yamaha, complètement développé en interne. Et c'est vraiment un produit qui délivre un couple phénoménal grâce au dessin de la turbine, à ce dessin de turbine.
et puis qui effectivement, grâce à ce que tu expliquais sur la propulsion électromagnétique, a une très faible consommation d'énergie. Ouais. Donc c'est absolument pas un moteur sur lequel on va aller chercher de la vitesse, absolument pas, mais vraiment beaucoup de couple. Ouais. Et puis surtout, intégré au moteur, il y a une direction électrique, donc il y a avec une rotation à 180 degrés, donc il y a une manœuvrabilité fabuleuse, et donc ce produit se manœuvre uniquement au joystick. Ouais. Incroyable. Donc c'est un confort fabuleux, mais c'est vraiment destiné à des bateaux à très faible vitesse, plus pour déplacer du poids sur des très longues distances. Au intérieur, par exemple. Au intérieur, canal, on est ici à Amsterdam, on a par exemple dans les canaux à Amsterdam une limitation à 6 km/h et sans permis. Sans permis, c'est 6 km/h maximum. C'est le moteur parfait pour ce type d'utilisation. C'est facile de recharger en plus sur un canal, de mettre des bornes. À Amsterdam, on est plutôt bien équipé là-dessus. Oui, tout à fait. Dans l'électrique, vous êtes aussi un des leaders, puisque vous avez repris il y a 1 an à peu près Torqeedo, qui était une des sociétés pionnières dans les moteurs électriques pour le nautisme. Torqeedo, c'est le pionnier avec un système de production de masse, on va dire, des moteurs électriques. Donc effectivement, Yamaha a acquis cette société Torqeedo l'année dernière au mois d'avril. Et donc voilà, maintenant on travaille sur les synergies, mais c'était vraiment une volonté de Yamaha d'accélérer la décarbonisation de notre gamme de moteurs. Et quoi de mieux que d'acquérir le pionnier et certainement celui qui offre aujourd'hui la plus grande gamme de systèmes électriques. On va dire de petits moteurs hors bord pour des annexes. De 900 watts, le Travel 903, jusqu'à, il y a des moteurs inboard de 200 kW. Donc oui, il y a une très large gamme. En synthèse, on peut dire que chez Yamaha, vous avez une vision à 360 en fait. Oui, clairement. Encore une fois, on sait qu'on est un fabricant de moteurs à combustion traditionnels, on a une gamme énorme et ça reste de très loin. Et peut-être à court terme, ça reste le cœur de notre métier, mais il faut qu'on travaille absolument à trouver des solutions de décarbonisation. Donc l'électrification, hydrogène, l'hybridation, on étudie, donc c'est un gros process d'apprentissage, mais on étudie toutes les solutions possibles parce qu'on sait qu'il n'y aura pas une unique solution pour tous les utilisateurs. Merci beaucoup Fabrice. Avec plaisir Nicolas.